Voilà, donc nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie de la prédication que nous avons commencé et débuté ce matin. Et nous sommes heureux évidemment donc de vous accueillir avec nous dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'est pas un bâtiment particulier, mais c'est composé d'hommes et de femmes qui ont été sauvés par le sang de Jésus et en qui réside éternellement le Saint-Esprit de Dieu. C'est formidable, donc nous sommes bénis et heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, particulièrement donc ceux qui nous écoutent à partir de l'Espagne, Madrid. Donc nous saluons nos amis espagnols, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quand j'étais en Europe, il y a quelqu'un un jour qui est venu me voir à la fin de réunion, il dit: pasteur, vous ressemblez vraiment à l'un de mes amis prédicateurs espagnols, vous avez le genre, même visage, même genre de prédication. Alors je ne sais pas exactement ce qui coule dans mes veines, mais particulièrement l'Esprit de Dieu est présent, c'est cela qui est le plus important. Donc nous saluons tous ces gens-là et que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous encourage. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Nous allons demander à nos frères et sœurs présents dans ce lieu de se lever devant le Seigneur et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Donc deuxième partie du message, vous parlerez au rocher. Nous lisons dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 20, et nous lirons particulièrement le verset 7. À partir du verset 7, là il est dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Seigneur, te bénissons pour la joie que nous avons de parler au rocher. Seigneur, merci pour les fleuves d'eau vive coulant du cœur du Sauveur. Alléluia, n'est-ce pas toi, Jésus, qui un jour sur les marches du temple à Jérusalem a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est de toi que vient le rafraîchissement, c'est de toi que vient la satisfaction de nos cœurs. Abreuve-nous, inonde-nous de tes bénédictions en abondance. Merci, Seigneur, de bénir ta sainte parole maintenant et dans le nom précieux et glorieux, majestueux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Hallelujah. Gloire à Dieu. Nous avons vu donc dans une première partie, évidemment, donc ces deux éléments, ces deux circonstances qui semblaient pas mal identiques. Dans l'une, il y avait une soif terrible parmi le peuple de Dieu dans le désert, et dans la deuxième circonstance, c'était exactement la même chose. À la première fois, particulièrement donc à Réphidim, eh bien, le Seigneur a donné l'ordre de frapper le rocher avec le bâton de Moïse. Et 40 ans plus tard, même circonstance, le peuple de Dieu a soif, le peuple de Dieu est dans le désert, ils sont quasiment sur le point de mourir, leur bétail, leurs enfants, leurs épouses, donc tout le monde est dans une situation critique, mais Dieu va dire à Moïse non plus de frapper le rocher, mais de parler au rocher. Donc, il y a une grande différence entre frapper le rocher et parler au rocher. L'Éternel déclara à Moïse: prends la verge, convoque l'assemblée, donc 2 à 3 millions de personnes, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau
du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc nous voyons que là, eh bien, ce que le Seigneur a demandé, c'est de parler au rocher. Tout ce que devait faire Moïse dans cette deuxième circonstance, c'était plus de frapper le rocher. Nous allons voir dans quelques instants, évidemment, que le rocher représente, évidemment, quelque chose de très précieux à nos yeux, et ce rocher ne devait être frappé qu'une seule fois. Et là, donc, tout ce que Moïse devait faire, c'est parler. Et donc, le miracle se serait accompli. C'est-à-dire que l'eau aurait coulé. Et Moïse avait la puissance, il avait l'autorité du ciel pour appeler à l'existence le fleuve d'eau vive. Mais voilà que Dieu, dans cette occasion particulière, qui n'est pas du tout comme la première, eh bien Dieu avait désiré montrer sa gloire d'une façon nouvelle. Non plus en frappant, bing, voyez le rocher, mais en parlant au rocher. Parle au rocher. Vous parlerez au rocher. Parler est très important. Parler en hébreu, c'est dabar. Dabar, voyez, ça veut dire parler avec, converser avec, courtiser ou encore ordonner. Donc, parler, c'est ce mot en hébreu, dabar. Et Dieu voulait amener Moïse à une relation toute nouvelle avec le rocher. Avec le rocher. Non plus frapper le rocher, mais parler au rocher. Et je dirais, à la place d'un rapport de force, voyez, en se servant du bâton, maintenant, Dieu désirait amener son serviteur dans une relation d'amour et de grâce. Une relation d'amour et de grâce. Et Dieu maintenant cherchait à le faire passer Moïse de la loi, bing, à la grâce, à la miséricorde. Vous parlerez au rocher. Donc, le problème, c'est que Moïse est incapable de comprendre Dieu à cause de l'amertume qu'il a dans le cœur, à cause de l'emportement qu'il a dans son cœur par rapport à ce peuple qui est toujours en train de murmurer, en train de médire, en train de calomnier, en train donc de se plaindre de son sort, voyez, et à cause, parce que Moïse connaît très bien ce peuple-là, et donc il se rappelle 40 ans, évidemment, auparavant, où ils étaient prêts à le lapider, et il semble que maintenant, c'est un peu la même chose. Et Moïse, donc, a bien entendu Dieu, parle au rocher. Parle au rocher. Mais Moïse est aveuglé à cette nouvelle révélation, à cette réalité nouvelle. Vous parlerez au rocher en leur présence. En leur présence. Vous parlerez au rocher. Donc, parler au rocher, s'adresser au rocher en présence du peuple. Mais voilà que Moïse s'est adressé au peuple. Il s'est adressé au peuple, il n'a pas parlé au rocher. Il s'est adressé au peuple, et en plus, avec des reproches. C'est vrai qu'il le méritait, mais cependant, Dieu n'a pas demandé cela. Donc là, Moïse n'obéit pas. Vous parlerez au rocher. Et là, Moïse va parler au peuple. Voyez? Et donc, il va leur dire, écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous allons faire sortir de l'eau? Donc, Moïse est en train de prendre une voie de chemin de fer totalement différente de ce que Dieu a vraiment demandé. Il appelle le peuple rebelle. Il appelle le peuple rebelle. En hébreu, c'est Marah. M-A-R-A-H. Voyez, Marah. Ça veut dire être en rébellion. Rebelle. En rébellion contre. Ou encore contester. Ou encore offensé, donc, ou être désobéissant envers quelqu'un, réfractaire, résister, mépriser, quereller, être amer, être déplaisant. Et c'est ce que le peuple était.
Voyez? Donc, Moïse les appelle rebelles. Moïse ne parle pas au rocher, il parle au peuple. Il l'avait sur le cœur. Ça faisait longtemps, voyez. Et il y avait toutes sortes de circonstances, évidemment, au travers de leur pérégrination dans le désert, qui avait fait en sorte que Moïse, évidemment, en avait gros sur le cœur. Et il leur dit, rebelles, rebelles. Donc, les expériences passées de Moïse au milieu du peuple l'avaient vraiment affecté. Moïse était vraiment affecté et il a perdu cet esprit de douceur, de patience qu'il avait auparavant. Moïse était réputé. Il avait la réputation, donc, d'être un homme, et la Bible dit, le plus doux, le plus patient de toute la terre. Et là, c'est pas du tout ce qui arrive. Moïse, donc, perd patience, et là, il les appelle rebelles, ça veut dire, vous les provocateurs, vous les calomniateurs, vous les contestataires, vous les réfractaires, et ainsi de suite. Donc, là, à Kadesh, dans le désert de Tsin, c'est un lieu de mise à l'épreuve. Et là, on voit que Satan va faire en sorte que Moïse fait fausse route. Moïse fait fausse route, Satan va le faire égarer, Satan va le faire dérouter, lui faire perdre son sang-froid. Et Moïse va écraser sous ses pieds le nom qu'il portait jusqu'auparavant, donc un nom admirable. Il est dit dans Nombre 12:3, Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre. L'homme le plus patient de toute la terre, donc, une version déclare l'homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et là, Moïse va perdre patience. Là, il va non plus parler au rocher, comme Dieu l'avait demandé, mais il parle au peuple. Il va les traiter de rebelles. On sait que l'apôtre Paul, particulièrement, a parlé dans 2 Corinthiens 6:4, en disant, nous nous rendons, nous, les prédicateurs, à tous égards, recommandables comme serviteurs de Dieu, par quoi? Et il va citer donc tout un pédigré qui montre qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Et en tête de liste, qu'est-ce qui est démontré? Eh bien, Paul va dire, recommandable comme serviteur de Dieu par beaucoup de patience, beaucoup de douceur dans les épreuves. Et Moïse, jusqu'à ce moment-là, eh bien, avait gardé contrôle de ses émotions par son humilité et sa douceur. Mais lorsque Moïse a perdu ce contrôle, il a perdu sa réputation dans ce domaine-là. Et il a attristé terriblement le Seigneur. Vous savez que les leaders seront jugés plus sévèrement. Ça veut dire que nous sommes tous égaux par rapport au salut, par rapport à la croix. Nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes tous des pécheurs. Mais ensuite, eh bien, les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent aux autres, eh bien, n'oublions pas qu'il y a un doigt lorsque nous annonçons quelque chose à un index à quelqu'un. Vous voyez, il y a généralement 3 autres, voyez, qui reviennent dans la direction de la personne qui pointe le doigt. Alors, c'est vrai. Et c'est vrai. Et Jacques, dans son épître, qui dit que nous serons jugés, nous, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, plus sévèrement. Pourquoi? Parce que nous devons être à la hauteur de nos paroles, à la hauteur de notre prédication, de ce que nous annonçons. Voyez, et là, évidemment, ça demande beaucoup de discipline et de patience et de douceur. Donc, on voit que Moïse, là, va attrister totalement le Seigneur. Il n'obéit pas, le train déraille. Donc, et au lieu de parler au rocher, comme Dieu le voulait, eh bien, il va parler au peuple et en plus, il va donc vider son cœur. Voyez, et ça, c'est toujours très mauvais, je dirais, d'une certaine manière, à accomplir. Vous savez, un leader religieux, quelqu'un qui conduit d'autres âmes et si cette personne vit dans le péché, alors cette personne va amener un déshonneur sur le nom de celui qu'il sert. Cette personne va changer l'eau du miracle
en un marécage rempli de boue sale. Voyez, à cause de ce manque de patience, de ce manque, je dirais, de persévérance dans la douceur, dans l'Esprit de Dieu, dans le fruit du Saint-Esprit. Et l'Éternel, donc, s'est irrité. L'Éternel s'est mis en colère contre Moïse et sa désobéissance. Plus que cela, contre son incrédulité. Et c'est Dieu qui va le dire. Vous n'avez pas cru en moi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Ce n'est pas peu dire. Donc aux yeux de Dieu, ce petit acte qui semble être une petite dérive de pas grand-chose, parce que Dieu dans sa bonté a quand même envoyé l'eau du rocher, même s'ils ont désobéi, cependant ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il parle au rocher. Qu'il parle au rocher. Et donc Dieu s'est irrité contre Moïse, contre son emportement, sa colère envers le peuple, son manque de docilité, de soumission à la parole de Dieu, et même de sa propre rébellion envers Dieu. Il n'a pas cru Dieu. Moïse n'a pas cru dans cette occasion-là, il n'a pas cru Dieu pour intervenir d'une manière nouvelle et différente. Tu parleras au rocher. Voyez, mais Moïse avait un bâton. Dieu lui avait dit, prends le bâton. Mais il n'a pas dit, prends le bâton et frappe. La première fois, oui, mais pas la deuxième fois. Donc, la deuxième fois, c'était de parler au rocher. Et l'Éternel a repris son serviteur et il y a eu un jugement. Dieu va dire, parce que tu n'as pas cru en moi pour me sanctifier en présence d'Israël, voilà, conséquence, tu ne feras pas entrer cette assemblée dans le pays que je vous ai donné. Donc, tu viens de perdre ton passeport pour le pays de Canaan. Et Moïse avait vécu toute sa vie pour faire entrer donc le peuple depuis l'Égypte. Donc, il avait été voir Pharaon, il avait mis sa tête sur le billot, il avait risqué sa propre vie pour eux. Vous voyez, c'est vrai qu'il murmurait très très souvent le peuple, mais là, dans cette occasion, Dieu avait des ordres très très précis. Très précis. Et sa parole ne peut pas être prise à la légère. Aujourd'hui, nous avons une église de fin des temps qui, oui, ça dit ça dans la Bible, mais on peut passer par-dessus, c'est pas vraiment important, c'est de suite. Ouais, Dieu, ce qu'il dit, il veut que ce soit obéi. Et comme je l'ai déjà dit dans la première partie, une demi-obéissance est une désobéissance. Et cela, Dieu ne pouvait pas l'accepter. Donc, on voit que tu ne feras pas entrer. Tu ne feras pas entrer. On sait que Noé, lui, a fait entrer. Il a fait entrer. Noé fit entrer dans l'arche toute sa maison. Mais là, Dieu dit, non, tu ne feras pas entrer. C'est pas toi qui vas faire entrer cette assemblée. Je ne dis pas que Moïse est allé en enfer. Non, c'est pas ça. Moïse, nous le voyons avec Jésus, avec plus tard, donc dans la métamorphose de Jésus-Christ sur la montagne avec Élie, ainsi de suite. Mais il n'a pas, je dirais, été dans la pleine volonté de Dieu, donc d'amener le peuple jusqu'au bout. Donc, ça a été en cours de route, donc, sa mort. Dieu va lui dire, un jour, monte sur le mont Psiga, et là, regarde le pays promis. Il l'a seulement vu de ses yeux, mais il est mort là, sur la montagne. Et à cause de quoi? Eh bien, simplement à cause de cet instant de manque de contrôle de soi-même, ce manque donc d'humilité. Alors, le miracle de l'eau qui a coulé à Kadesh, eh bien, a tourné au tragique. Ça a tourné au tragique. Moïse a dû souffrir la douleur de ce châtiment venu de Dieu, le plus terrible qui pouvait exister pour lui. Tu n'entreras pas. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un, tu n'entreras pas, la personne veut entrer, non, tu n'entreras pas. À cause de quoi? À cause de cet instant, donc, d'incrédulité. Alors lui, Moïse, un leader, un conducteur, si puissant, voyez, qui jouissait d'une telle amitié
avec Dieu, qui avait passé, on se rappelle, 40 jours, une certaine fois avec Dieu dans la montagne, sans manger ni boire. Il était en la présence de Dieu, donc quelque chose de formidable, où Dieu lui avait donné les 10 commandements, ainsi de suite, le plan du tabernacle à construire dans le désert, et ainsi de suite. Il avait une amitié formidable avec Dieu, mais cependant, là, à cette occasion, à Kadesh, eh bien, il a péché par incrédulité, par rébellion lui-même, par désobéissance, par une colère personnelle et par de l'irrévérence envers la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il n'a pas sanctifié Dieu en présence d'Israël. Il n'a pas sanctifié Dieu. Et en toute occasion, nous comme chrétiens, nous devons sanctifier le Seigneur. Comment? En obéissant, en nous soumettant à la parole de Dieu, en ne craignant pas particulièrement. Vous savez que le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 8, eh bien, a demandé de ne pas craindre. Voyez? Et on sait particulièrement dans la chose du fameux coronavirus, ainsi de suite, beaucoup de gens, on peut mener les gens à faire ce qu'on veut par la peur, pas uniquement par la peur. Et tous les chrétiens, normalement, ne devraient pas avoir peur, les véritables. Aucun chrétien ne devrait avoir peur, même pas d'un virus. Voyez, pourquoi? Parce que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et quand on a peur, voyez, alors qu'on ne devrait pas avoir peur, on est en train de faire quoi? On est en train de ne pas sanctifier le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 8, il est dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'a saisi, il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Ne craignez pas ce que ce peuple craint, et ne soyez pas effrayés. Et regardez bien, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. On sanctifie l'Éternel, on met à part l'Éternel, notre vie aussi, quand nous n'avons pas peur comme le monde a peur. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Amen. Est-ce que Paul avait peur sur le bateau, sur le navire, voyez, qui était en train de dériver sur la mer Méditerranée? Il n'avait pas peur, voyez, il était en paix. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu. Il était en train de s'appuyer sur la parole de Dieu comme sur des rails de chemin de fer, comme du béton, je dirais, armé. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit à Jérusalem déjà, de la même manière, Paul, que tu as témoigné de moi à Jérusalem, il faut que tu témoignes de moi à Rome. Mais pour aller à Rome, voilà un naufrage. Voilà les difficultés. Mais Paul n'avait pas peur, parce que Dieu lui avait dit. Et quand Dieu parle, voyez, ce ne sont pas les circonstances que nous regardons. Et quand on regarde les circonstances et on oublie la parole de Dieu, nous ne sanctifions plus le Seigneur. Et c'est ce qui a été reproché à Moïse. Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, voyez. Donc, tu as pris tes aises, voyez, tu leur as rendu la belle, tu leur en voulais un peu, tu avais fait de la misère, tout ça, et là, bing bang, un bon petit coup de dard, ça c'est, non, avec Dieu, non, voyez. Vous savez qu'il y a une différence dans la Bible entre se venger soi-même et laisser Dieu nous venger. Il y a toute une différence. Amen. Et il faut toujours laisser le Seigneur agir à sa manière, en son temps. Le timing du Seigneur est toujours le meilleur. Le nôtre sera toujours pas bon. Voyez? Donc, il faut sanctifier le Seigneur. On sait particulièrement que l'apôtre Pierre lui-même, eh bien, parle de cela lorsqu'on est en face d'incrédules, de gens qui se moquent de nous, de gens qui, évidemment, rient de nous. On sait que, surtout à l'université, régulièrement, les professeurs se moquent totalement du christianisme. Et il y a un jour, il y avait une jeune fille, justement, qui était chrétienne et qui n'était pas du tout, je dirais, blanche. C'était une indienne des Indes qui avait été élevée dans la foi chrétienne et ses parents qui étaient chrétiens aussi. Donc, et là, sa foi a été mise à l'épreuve à l'université. Et là, donc, lorsque le professeur s'est moqué du christianisme devant la classe, la jeune fille a levé la main, elle a dit, monsieur, on n'est pas ici dans un cours religieux, tout
ça, vous moquez du christianisme, tout ça. Et lui a dit, non, ici, on fait ce qu'on veut, ainsi de suite. Elle s'est retrouvée, donc, chez le directeur. Et chez le directeur, eh bien, on lui a dit, vous perturbez donc votre classe, ainsi de suite. Et la jeune fille chrétienne a dit, non, je ne perturbe pas du tout ma classe, mais le professeur donc parle de religion, mais sa classe et ce cours n'est pas du tout sur la religion, quoi que ce soit. Et le directeur de l'université dit à la jeune fille, eh bien, vous avez été endoctriné par vos parents dans cette doctrine chrétienne qui n'est pas du tout vrai, et ainsi de suite. Et lui, il a continué à renchérir, à enfoncer, je dirais, encore plus bas, je dirais, le piquet de l'incrédulité. Alors, évidemment, cette jeune fille a dû se tenir solide parce que actuellement, c'est ce qui se passe. Sur la plupart des campus universitaires, eh bien, il y a cette moquerie face à Dieu, face à la Bible, face aux valeurs chrétiennes, à la moralité chrétienne. On a eu déjà sur un campus universitaire nord-américain, en début d'année, les directeurs donc ont rassemblé toute l'université, donc dans le grand amphithéâtre. Il y avait des milliers de jeunes filles et de jeunes gens. Et là, le directeur a déclaré, cette année, nous allons vous demander d'expérimenter la sexualité donc entre les garçons et les filles ensemble. Donc, nous allons vous demander, ça va faire partie donc de votre passage à l'université. C'est abominable, mais nous vivons des choses semblables actuellement. Et nous sommes là, donc, je dirais, non pas pris entre l'écorce et l'arbre, donc, mais nous devons nous tenir debout, comme Joseph s'est tenu debout dans sa génération, je dirais, en Égypte, comme Daniel l'a fait à Babylone, et comme beaucoup d'autres, des milliers d'autres l'ont fait à leur époque. C'est de savoir, est-ce que vraiment nous sanctifions donc le Seigneur? Et là, Pierre, l'apôtre, va dire, dans 1 Pierre chapitre 3, en disant, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Alléluia. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, on voit que nous devons toujours et en toute occasion sanctifier le Seigneur. Et c'est le reproche que Dieu a fait à Moïse. Ton frère et toi, Aaron et toi, Moïse, vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Amen. Donc, sanctifier, en hébreu, c'est kadash, voyez, qui veut dire être pur. Être sanctifié, être consacré à Dieu, choisir, et encore, ça veut dire purifier. C'est ça que le mot veut déclarer. Mais on voit que, bien, Moïse a cependant péché devant le peuple, parle au rocher. Il n'a pas parlé au rocher, il a pris de nouveau sa verge, et bing bang, et il a parlé, non pas au rocher, mais il a parlé au peuple. Voyez, Dieu, dans sa bonté, donc, a quand même envoyé de l'eau, nous allons le voir, voyez, mais cependant, Moïse a été sanctionné à cause de cet acte-là. Dieu a dit à Moïse, ton incrédulité a empêché que la grandeur de Dieu soit manifestée aux yeux du peuple. Voyez, les gens savaient que le coup de bâton des gens, la première fois à Réphidim, dans Exode, avait apporté de l'eau. Et Moïse a pensé que ce serait la même chose, mais non, Dieu avait dit parler au rocher. Il y a une différence entre parler au rocher et frapper le rocher. Donc, j'aimerais dire une chose, c'est qu'on peut passer à côté du plan de Dieu, mais il va y avoir un prix terrible à payer. Quand nous refusons de nous soumettre à Dieu,
quand nous refusons d'être dociles, voyez, d'obéir, d'accepter ce que Dieu fait, eh bien, quand on refuse cela, ça crée un empêchement, une barrière, un obstacle à voir la grandeur de Dieu. Dieu aurait voulu que Moïse parle et le rocher donne de l'eau. C'est un grand miracle. Voyez, sans frapper. Voyez, c'est ce que Dieu aurait voulu. Dieu va dire dans Ésaïe 1er chapitre, si vous êtes docile, voyez. Donc, mais si nous sommes indociles, eh bien, nous devrons supporter les fruits et les conséquences. Et nous attirerons sur nous son jugement et sa colère. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas comment nous pouvons nous chanter dans l'Église avec tant de ferveur, tellement nous réjouir dans les réunions, lever nos mains, frapper des mains, exercer même les dons spirituels, parler en langue, interpréter, où le Saint-Esprit encourage, édifie, exhorte toute son Église. Comment nous pouvons louer tous ensemble. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est un bon bruit. Amen. Que le Seigneur aime. Voyez. Et cependant, faire tout cela avec ordre et bienséance. Et généralement, quand des inconvertis arrivent dans ces choses-là, ils sont totalement étonnés, voyez, parce qu'ils ressentent la présence de Dieu et ils ressentent quand même l'ordre et la bienséance dans nos réunions, voyez. Beaucoup ne comprennent pas comment nous ne critiquons pas Dieu. Que de personnes, durant le coronavirus, ont critiqué Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là-haut, dans le ciel, ainsi de suite, et nous sur la terre, blablabla. Voyez? Mais nous, les chrétiens, on ne critique jamais Dieu. On n'impute jamais rien, aucun mal au Seigneur, ça fait tellement de bien. Au contraire, nous bénissons Dieu. Bénédicere, bénir. Voyez, nous disons du bien de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Et donc, on a ici, particulièrement, l'exemple de Moïse, qui est un avertissement. La volonté de Dieu, c'était quoi? C'était que Moïse, lui-même, introduise son peuple, donc, à un niveau toujours plus élevé. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est que Dieu désire se faire connaître, mais avec une plus grande étroitesse, une plus grande intimité, une plus grande amitié. Dieu désire que nos vies progressent, nos vies chrétiennes. Oh, le connaître encore plus. C'était le cri du cœur de l'apôtre Paul, voyez. Alors, ce que Dieu désire, c'est que nous fassions continuellement de nouvelles expériences avec Dieu, des expériences de provision. Dieu pourvoit véritablement, miraculeusement à nos besoins. Dieu désire que nous puissions l'expérimenter dans le domaine de la santé, de la guérison, de la direction, des nouvelles choses que nous apprenons dans l'étude de la parole de Dieu. Voyez, j'ai usé, je dirais, beaucoup de Bibles au travers de mon ministère. Alléluia, il y a au moins 5, au moins une tous les 10 ans. Alors, évidemment, mais parce qu'il y a tellement de nouvelles révélations. Ça n'arrête pas, vous voyez, et on n'aura jamais assez de temps sur la terre pour tellement, je dirais, satisfaire cette soif intérieure qui nous vient du Saint-Esprit. Alors, évidemment, donc, Dieu désire que nous fassions de nouvelles expériences avec lui, de nouvelles réponses à la prière fervente de son enfant, etc., etc., etc. Voyez, donc, ça veut dire quoi? Ne t'arrête pas, mon frère, en cours de route. Ne t'arrête pas avec tes aises, tranquillement, dans « je suis arrivé ». Il y a des gens qui s'arrêtent au départ. Une fois qu'ils sont baptisés dans l'eau, il y en a qui s'arrêtent déjà là. Voyez? Non! C'est le départ! Donc, il faut continuer! Voyez? Et souvent, évidemment, donc, l'apôtre Paul a dû reprendre, par exemple, comme les Galates, en disant « vous courriez bien, ça allait bien. Qui vous a arrêté? » Donc, ils s'étaient arrêtés en cours de route, ils voulaient revenir à la religion officielle, ils voulaient revenir donc à l'approbation des gens, ils voulaient éviter toute persécution. Et Paul va leur dire, mais voyons non, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé.
Voyez? Donc le diable, ce qu'il veut, évidemment, c'est nous arrêter, nous stopper. Et là, on voit que Moïse, eh bien, à cause de ce manque de sanctification de Dieu, eh bien, son incrédulité, a mis un stop à sa vie. Il aurait pu vivre 140, 150 ans, voyez, mais il a vécu seulement 120. Ouais. Donc, on voit qu'on peut, je dirais, stopper, la volonté de Dieu dans notre vie par nous-mêmes. Alors, si nous refusons les voies de Dieu et ce qu'il fait, on pourra avoir des regrets pour l'éternité. Et l'éternité, c'est l'éternité. Voyez, si vous aviez un oiseau qui part de la planète Terre et qui, tous les, je dirais, 1 million d'années, vient sur le sable de la terre prendre un grain et l'emmène sur une autre planète. Et ensuite, il revient sur la terre, prend un autre grain, voyez, et passe 1 million d'années ailleurs et revient 1 million d'années plus tard, un autre grain, voyez. Quand tous les grains de la terre auront passé de l'autre côté, eh bien, on n'aura pas fini le petit déjeuner dans l'éternité. On sera juste au début. C'est inimaginable. Et les gens vivent pour la terre, la terre, la terre, la terre. Alors qu'il y a l'éternité qui est devant nous. L'éternité. Voyez? Donc nous ne voulons pas avoir des regrets pour l'éternité. Absolument pas. Quand Moïse a compris qu'il avait terriblement attristé Dieu, quand il a compris qu'il avait perdu le privilège de faire entrer le peuple dans la terre promise, il a pleuré. Il a supplié Dieu avec des larmes pour changer sa décision. Seigneur, change ta décision pour lui permettre d'entrer dans Canaan. Il venait de passer 40 ans, imaginez, de sa vie avec la vision unique, l'idée unique, voyez, de faire entrer, d'introduire le peuple dans la terre promise. Il avait tout sacrifié, il avait renoncé à tout, même au trône de l'Égypte, rappelons-nous, voyez. Il avait vécu dans la perspective de ce jour de gloire, lorsqu'il traverserait le Jourdain pour fouler à ses pieds ce beau, amen, ce bon pays promis. Il ne voulait pas perdre la récompense alors qu'il était si proche de la victoire finale, voyez, de la conquête de Canaan. Il a supplié Dieu. Deutéronome 3, versets 24-25. Laisse-moi passer, laisse-moi voir ce bon pays. Il a supplié le Seigneur. Voyez, qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Versets 26 à 28. C'est assez. Enough is enough. C'est assez. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Ça veut dire c'est irrévocable. Mais ne me parle plus de cette affaire. Tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué. C'est lui qui marchera devant le peuple. Dieu n'a pas voulu prêter l'oreille à la supplication de Moïse. Imaginez. Et à la place, il lui a dit de monter au sommet du Psiga. La montagne du Psiga, verset 27, porte tes regards à l'Occident, au nord, au sud, à l'est, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Alors il a vu là-bas, il est monté en haut, il a vu au loin, donc, comme un serpent qui brillait sous le soleil du beau pays promis, le Jourdain, qui serpentait dans la vallée. Mais il savait qu'il ne passerait pas dans ce pays-là. Et le moment où Israël a atteint la frontière, donc de Canaan, Dieu a fait à Moïse cette déclaration douloureuse, que le temps était venu pour lui de monter sur la montagne, d'où il contemplerait dans une vue très très étendue, donc du pays promis. Et ce pays, il allait le donner aux enfants d'Israël. Mais toi, Moïse, non. À cause de cette fameuse réaction devant le rocher, par le rocher, et tu as frappé le rocher. C'est très délicat. Ce sont des paroles terribles à entendre.
Deutéronome 32, verset 48 à 52, monte sur cette montagne. Tu vas mourir sur la montagne où tu vas monter, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas parce que tu as péché contre moi. Tu ne m'as pas sanctifié. Ça ne veut pas dire que Moïse est descendu en enfer. Non, Moïse a été sauvé. Mais là, il n'a pas accompli ce que Dieu aurait voulu pour lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voyez, l'œuvre de Moïse allait être achevée et Dieu ne permettrait pas à Moïse de participer à ce qui allait donc s'accomplir, la conquête du pays promis. C'est Josué. Josué, son aide de camp, qui allait donc y participer. Moïse devrait maintenant imposer les mains, bénir Josué et lui communiquer donc son onction. Moïse ne devait avoir dans son cœur aucune place pour la jalousie, aucune place pour l'amertume, aucune place pour du ressentiment. Moïse est un type, symbole, de tous ceux qui, après une vie de service envers Dieu, eh bien, à la fin, au moment de recevoir une couronne de gloire et d'honneur, eh bien, passent à côté de ce que Dieu avait de plus élevé et de meilleur pour eux. Alors, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est appelé, comme Josué a été appelé, à prendre leur place pour conduire le peuple de Dieu dans la direction du Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines personnes, à cause de leur amertume dans leur cœur, parfois des pasteurs dans le ministère, parfois il y a des églises, des assemblées qui leur en ont fait tellement voir, voyez, que parfois ça déborde de leurs oreilles, ou de leurs paroles, ou de leurs yeux, ils en ont ras-le-bol, ainsi de suite, et c'est pas bien du tout. Et Dieu n'est pas satisfait avec cela. Et à cause de ce refus de pardonner, de cette incrédulité, de cette désobéissance, eh bien, ces gens-là ne vivent pas assez longtemps pour avoir part à l'accomplissement, à la fin, donc, de ce que Dieu avait pour eux. Ils ont seulement, sur leur lit de mort, un aperçu de la bénédiction que Dieu avait prévue pour eux, et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Voyez, Moïse, pourtant, avait été appelé de Dieu. Moïse, pourtant, avait été établi par le Seigneur pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Et donc, n'oublions pas, évidemment, que le rocher représente Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne pouvait pas être frappé une deuxième fois. Christ ne peut pas être frappé une deuxième fois par les péchés. Voyez? Et là, c'est comme si Moïse a frappé Jésus-Christ par son incrédulité, par son manque de pardon, par son amertume. Il a frappé Christ, une deuxième fois. Christ a été frappé une fois pour toutes à la croix du Calvaire, voyez, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit ce rocher, qui il était. Voyez, et il va le dire, donc, dans 1 Corinthiens 10:4, les enfants d'Israël ont tous bu un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Donc, c'est de Jésus-Christ qu'a jailli le fleuve d'eau vive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un rocher qui était sans vie dans le désert a été transformé par sa présence en une source de vie. Alléluia. En une source de vie. Et voilà la raison pour laquelle Moïse n'aurait jamais dû frapper 2 fois le rocher. Le rocher devait être frappé une seule fois. Et nous avons dans le Nouveau Testament plusieurs mentions de cela. Dans Hébreux particulièrement, Christ est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Verset 26, Hébreux 9, Jésus ne s'est pas offert lui-même plusieurs fois, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois
pour abolir le péché par son sacrifice. 10-10, l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. 10-12, lui, après avoir par un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 10-14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire en terminant, bien-aimés, vous avez peut-être supporté beaucoup à cause du Sauveur, à cause du Seigneur, parce que vous l'aimez. Vous avez été persécutés, vous avez été incompris, rejetés, méprisés. Vous avez marché avec Dieu jusqu'à présent. Dieu veut continuer à se servir de vous pour faire entrer son peuple jusque dans sa gloire. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, pour ne pas vous tromper en vous joignant aux persécuteurs qui vous ont persécutés. Amen. Finalement, Moïse, là, il était au même niveau que le peuple. Le peuple murmurait contre lui, le peuple a donc le calomnié, mais lui, il a calomnié aussi en même temps le peuple. Donc, on ne veut pas descendre à ce niveau-là. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous, il faut veiller pour ne pas, finir par frapper, vous aussi, le rocher. Parle au rocher. Le rocher a été frappé une première fois. Alléluia. L'eau a coulé. Mais maintenant, dans la marche, nous ne devons plus frapper le rocher par notre incrédulité, par nos péchés, par nos méfaits, par notre manque, de contrôle de nous-mêmes. Amen. Nous avons besoin maintenant de parler au rocher. Et si aujourd'hui vous avez besoin de parler au rocher, peut-être vous avez besoin de demander pardon au rocher. Demandez-le lui. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous venons d'entendre. Tu es le roi vivant. Et nous voulons, Seigneur Jésus, non pas uniquement regarder de loin les promesses que tu nous as faites. Nous voulons y marcher dans ces promesses. Nous voulons traverser le Jourdain. Nous voulons renverser les Jérichos. Nous voulons faire fuir les Philistins. Nous voulons être, Seigneur Jésus, ce que Josué a pu accomplir. Aide-nous, s'il te plaît, dans le monde dans lequel nous sommes, à parler continuellement au rocher. Et le rocher donnera son eau. Et nous serons abreuvés en cours de route. Ravitaillement en eau, en route. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux et celles qui entendent ce message et qui ont besoin de ta grâce. Au nom du Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde.